Forsey. Hi there and welcome to the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atimbe and Junior Hussein Nulapum. Good day, Junior. Bonjour Harry Kejang, bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Les 8 millions de francs CFA annuels perçus par les députés sont désormais supprimés. Cette somme destinée aux micro-projets a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Le 13 s'invite dans la discussion. And safe to walk around the Douala International Airport at night as the gateway to Cameroon through Douala is once more lightened. No more worries about insecurity around the airport. La santé mentale, de plus en plus au cœur des préoccupations au Cameroun. La ville de Yaoundé vient d'accueillir un groupe de travail dont le but est d'accompagner l'État du Cameroun dans la gestion efficace de la santé mentale. And Morocco surprised the world, qualify for the quarterfinals of the Qatar 2022 World Cup. After post-game penalty, the Atlas Lions surprised the world as they eliminated Spain from the competition. Those were top stories. Thanks and welcome back. We Kejang Henry Atimbe and Junior Hussein. You can hook up with us on our social media platforms on YouTube and on our Facebook page. Junior Hussein, we are moving to Yaoundé, and of course the parliamentarians say some of them, of course, have heaved a relief. They've been stripped of the microgrants project, and this time it will be directed to the decentralized communities. C'est un ouf de soulagement à l'Assemblée nationale au lendemain de la suppression de l'appui aux micro-projets, jadis alloués aux députés. Eh bien, les députés ne percevront plus les 8 millions de francs CFA annuels octroyés par le gouvernement. Ces élus du peuple se disent soulagés. Explication avec Janice Kamga et Serge Alenzibou. Les parlementaires réagissent favorablement à la suppression de la ligne qui jadis était dédiée au financement des projets parlementaires à hauteur de 8 millions par député. Tous les députés ont accepté cette décision. La grande majorité des députés étaient déjà sensibilisés avant même que les choses soient lancées. Selon ces derniers, la disposition était non seulement anticonstitutionnelle, mais créait aussi un conflit d'intérêts avec les missions dévolues au pouvoir exécutif. Le Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement. Le gouvernement est l'institution qui assure l'exécution. C'est pour ça qu'on appelle le pouvoir exécutif. Donc vous ne pouvez pas être juge et partie. Au plan politique aussi, il y avait comme un malaise. Parce qu'on a diffusé au sein de l'opinion que le député a l'argent pour aider la population. Qu'en référence à la mercurielle, qu'est-ce que le député peut pouvoir réaliser en termes de projet avec 8 millions ? Pour la majorité parlementaire, cette innovation n'est que l'aboutissement d'une réforme entamée depuis la 8e législature, la matérialisation d'un aspect de la profession de foi des candidats du RDPC qui vise la modernisation du travail parlementaire. La réalisation incombera à l'État lui-même, aux régions et aux communes qui, de par la loi, ont plus de moyens et plus de compétences pour réaliser ce type de travaux. L'autre pilier consiste à redorer l'image sociale du député par la densification de sa production législative. Les députés réclament aussi un appui parlementaire pour faire face à certaines charges qualifiées d'incompressibles. Cela devrait permettre une exécution de leur mandat avec plus de dignité. Autre sujet, dans ce journal, on s'intéresse à la faute de gestion en milieu professionnel. À Yaoundé, de nombreux comptables de la Cour suprême sont formés. Les détails avec Essomé. Ils sont environ 70 sur le banc pour ce coaching. L'orateur principal Yap Abdou, président de la Chambre de comptes. L'initiative de l'Union européenne vise à aider les jeunes auditeurs stagiaires à mieux accomplir les missions à eux dévolues. Il y a des nouvelles compétences qui sont dévolues à la Chambre des comptes. Et pour mieux les appréhender,
pour mieux le faire, pour mieux les exercer, nous avons besoin de former nos acteurs. C'est pour cela que nous avons besoin des expertises France, l'Union européenne, nous assiste dans cette mission de formation. Pour l'instant, Yaoundé est la seule ville bénéficiaire de ce programme. En attendant la création des tribunaux régionaux, nous ne pouvons, compte tenu des moyens qui nous sont conférés, d'organiser à Yaoundé au siège des institutions parce que la Chambre des comptes a une compétence nationale en l'État. La leçon du jour porte sur la notion des fautes de gestion et ses conséquences juridiques. À la suite d'une procédure collective, des mesures ont été prises par la justice pour lutter contre la récurrence de ces fautes de gestion dans les administrations. Les discussions dans les instances judiciaires ont d'ailleurs donné naissance aux sanctions contre les dirigeants coupables. En cas d'erreur, ces derniers devraient assumer et payer leurs dettes sociales, répondre de ce fait de leurs actes civils, fiscaux ou pénaux. Reportage signé Charlène Essomé, notre stagiaire, accompagné de Constant Kamga. Eh bien, la communauté Bororo se réorganise dans la région de l'Est. Elle vient d'intégrer des chefs traditionnels dans ses rangs. Ils ont été installés à leur poste de travail au sein de l'organisation. Eringele et Kizito Koumaï. Rehausser l'image d'Mbororo et renforcer les liens entre les membres de cette communauté, c'est la directive donnée au chef traditionnel Mbororo de la région de l'Est par le président national qui vient de procéder à l'installation des différents bureaux dans la région du Soleil Levant. De veiller à ce que toute la population Mbororo et leurs voisins d'être en sécurité et leurs biens et ils veillent pour lutter contre l'insécurité. Cette communauté étendue dans les départements du Lom et d'Yerem et de la KDI cohabite avec les autres populations. Il est question de rendre plus visibles les valeurs culturelles de ce peuple. Encourager la jeunesse Bororo d'envoyer les enfants à l'école. Aussi, il nous a encouragés de s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de contribuer au choix des élus dans nos circonscriptions respectives. Le pouvoir traditionnel, c'est le pouvoir gardien, n'est-ce pas, des coutumes, du mode de vie qui est particulier, n'est-ce pas, que nous connaissons très bien. Je pense que nous pouvons les encourager à aller de l'avant. Il a été recommandé aux heureux promus de rassembler, d'encadrer et d'orienter les chefs Mbororo dans la région de l'Est. Et la suite du Trésor, c'est avec vous, Henri Kedjan. You're welcome back. The Douala International Airport has once again been illuminated. For the past weeks, technicians have all on the field, ensuring that all the external lights or the lights at the external parking lot are in order and the streets leading to the airport are lightened. The initiative is that of the Douala City Council and the management of the Douala International Airport to fight insecurity around the airport. Details with Ambo Gladys Diba. Waiting to receive or see off a family member or friend at the Douala International Airport at night was practically impossible due to high rates of insecurity. The external parking lot and streets leading to the airport were in total darkness. Management of the airport has undertaken to rehabilitate the lighting system. For the past couple of weeks, work has been ongoing and the results have been positive. It has changed. Before, there was total darkness here, but as you can see, there is light everywhere and we are proud to be at the Douala International Airport. In the past, there was darkness almost everywhere, but we have just noticed that electricity poles have been changed and we are proud. I can now move freely without fear of being attacked. There has been an improvement. It was daunting to confidently stand or sit in a vehicle at the external parking lot like this lady manipulating her phone without fear of being attacked by hoodlums. But the situation has changed. Inhabitants now freely walk along the streets and even couples spend quality time enjoying the evening breeze.
Je pensais avant que c'était interdit de I thought it was prohibited for people to park at these external parking lots, whereas it was all because of insecurity. I have been here for a few hours manipulating my phone. I have no fear, whereas in the past, even in the day, people were attacked. It is different now. There is an improvement as far as security is concerned. Je crois qu'il y a une nette évolution, ça a changé. These technicians have been on the field since the month of November, changing electricity poles and bulbs, ensuring the airport is bright once again. Thanks, Ambu Gladys. Let's take our televiewers to the touristic site of Kribi. That is the touristic destination that attracts thousands of tourists annually, especially during end-of-year festivities. In Goya is a beach along the Atlantic coast. And Ambu Gladys once more talked to some of the tourists who are visiting for the first time and see it is an impressive area to visit. Her report. The seaside resort town of Kribi in the south region of Cameroon, a veritable touristic destination that attracts thousands of visitors annually, each visiting for a purpose. Kribi is a very nice place, and as you can see, it's water, the white sand and all. So it's a very nice place, and I'm happy to be here. I always come here once in a while to have fun. But what is really attracting me to come here is the sun. You enjoy the sun, it's very natural, everything is very good. The Ngoye Beach, the Kribi Lighthouse, and the Lobe Waterfall are some of the attractions for foreign tourists. The end-of-year holiday records the highest number of visitors who, upon arrival, enjoy the salty seawater, the cool breeze, the white sandy beach, and the beautiful mermaids. They also savour seafood, including shrimps, accompanied by fried plantains and many other mouth-watering food. They, however, don't leave without having a taste of the fresh coconut water. I chose to come to Kribi for some days of holidays because I like it here, I like the beach, I like to eat fish, and I had already been here 7 years ago and I wanted to see the place again. I like this beach, that's nice, very nice. The people and guys are very friendly. That's good. That's very amazing for us. With challenges to reorganize the tourism sector in the area, officials in the Ocean Division expect the number of tourists to multiply once there is proper collaboration between the administration, tourist guides and agents, as well as the locals who can assist in updating data on the number of visitors annually. Well, thanks, Gladys. Indeed, a destination to visit. Why not during end of year? Generation with mental hygiene. Et de la santé. Dans ce 13h, la santé mentale, longtemps restée maillon faible dans la prise en charge des pathologies, eh bien, cette santé mentale-là reprend du poil de la bête. Un groupe de travail vient de voir le jour à Yaoundé pour accompagner le gouvernement dans la prise en charge de la maladie. Karel Mezachachoura et Constant Kamga. Dans l'ordonnance ici prescrite, figurent des axes majeurs d'intervention dans cette opération d'amélioration de la prise en charge de personnes mentalement instables, la promotion, la prévention, le traitement ainsi que la réhabilitation. Il y a également la mise à disposition d'une meilleure offre de soins aux hommes et femmes errants, communément appelés fous, ainsi que ceux ayant subi des traumatismes d'immigration. Ce ne sont pas les seules stratégies déclenchées par ces experts en santé mentale et leurs partenaires. Un autre accent également sera mis sur un cadre légal parce que c'est des personnes, notamment celles qui sont atteintes de maladies mentales, dont les droits sont généralement bafoués, sont stigmatisés, sont marginalisés. Et également un point qui nous tient à cœur, c'est la prise en charge de nos frères et sœurs qui errent dans les rues, pour lesquels nous souhaitons également améliorer la prise en charge et développer les aspects de réhabilitation. La synergie d'action née des travaux présidés par le secrétaire général du ministère de la Santé publique ce 6 décembre à Yaoundé entend mieux adresser la question de la santé mentale dans le pays.
Ces défis sont nombreux et nous sommes dans un contexte assez particulier et toutes ces personnes méritent notre attention. Cette initiative vient répondre aux besoins exprimés le 10 octobre dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Parlons des violences faites aux femmes. Le sujet préoccupe les responsables d'entreprises. Depuis quelques jours, une sensibilisation est menée en milieu professionnel. Ceci dans le but de limiter les violences faites sur la femme au sein de nos entreprises. Janice Kamga pour les détails. Dans les secteurs comme l'audiovisuel, la musique, le cinéma ou encore la mode, les chiffres officiels sur les violences basées sur le genre sont quasi inexistants et pourtant, elles font beaucoup de dégâts, allant même jusqu'au suicide. Dans le sillage des 16 jours d'activisme sur les violences à l'égard des femmes, le personnel de Plan International Cameroun se plie à un exercice particulier. Objectif, sensibilisation. Durant ces discussions, nous avons parcouru les différents types de violences basées sur le genre et surtout discuter des conséquences que cela peut avoir sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes. En milieu professionnel, la femme et la jeune fille butent à des croyances qui confortent l'homme dans une position de pouvoir et de dominant. Ajouté à une faible représentativité du sexe dit faible, en cas de harcèlement ou d'attaque, les victimes intériorisent, se dévalorisent, refusant parfois d'affirmer leurs compétences. Il faut donc changer de paradigme. Nous devons être les ambassadeurs pour la protection des filles et des enfants de manière générale. Et pour cela, nous savons que nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas les outils nécessaires en interne. L'activité est le résultat d'une fusion d'actions entre le département genre de Plan Cameroun et le département de la communication et de l'influence. Le Cameroun engagé dans la lutte pour une égalité homme-femme, une cartographie des discours basés sur le genre, mise en lumière pour amplifier la sensibilisation. Eh bien, la démarche est entreprise à Yaoundé avec Karen Mezachatua et Samuel Ebakis. Sur ce nouvel outil de lutte repose l'espoir d'un avenir exempt de sévices pour les femmes et jeunes filles. Phénomène accentué dans le pays par des facteurs comme des tensions sécuritaires dans certaines zones. La prévalence de la violence au Cameroun, comme dans plusieurs pays d'Afrique, se situe à plus de 40%. D'où l'urgence d'agir pour dire stop. La cartographie nationale de violence basée sur le genre s'inscrit dans cette logique. Ce programme met ensemble toutes les parties prenantes. Prévu pour la période 2023-2026, ce programme porte sur la consolidation des acquis, des programmes proches ou similaires et la mutualisation des approches programmatiques devant concourir à l'optimisation, à l'optimalisation des résultats. Des partenaires techniques et financiers au rang desquels la Banque mondiale, le système des Nations Unies, également impliqués dans cette croisade que mène le Cameroun. Ils maîtrisent déjà leurs différents angles d'intervention. C'est un exercice qui va cartographier la disponibilité des services spécialisés, médicaux, psychosociaux, juridiques et judiciaires, de protection et aussi de réinsertion socio-économique. C'est donc une action groupée qu'ils comptent tous mener pour plus d'efficacité sur le terrain. Et nous poursuivons avec vous, Henri Kedjan. As Yaoundé prepares, or as Cameroonians prepare to celebrate Christmas, some major cities and towns in the country have started witnessing serious hold-ups. This is the case with Yaoundé, Cameroon's political capital, where the residents are currently experiencing very long hours of traffic jam on the major road axis. Now let's get the situation with Hyacinth Chia from Yaoundé. Vehicles honing at the same spots in major road junctions in Yaoundé hold up in the city of Seven Hills, becoming dense during this festive month. Trop d'embouteillage depuis le 1er décembre, quand on sort, c'est vraiment compliqué. Since December 1st, the situation is complicated. Even with the car, we prefer to park and hire a bike. It is not easy, but we are forced to deal with it as we struggle to do shopping for children ahead of Christmas, so we have to do with it. Il faut acheter les articles pour les enfants, les habits et tout. Bon. On fait avec. The phenomenon is greatly affecting the daily schedule of the Yaoundé inhabitants. The situation destabilizes programs enormously. Whatever we have to do, we must start 2 hours ahead to be able to meet up with time. For example, we left Messasi 2 hours ago for Simalen
and we are still here at the central town. We are running behind time. Many prefer to trek across such saturated areas as the only solution. Many fear what the state of the hold-up will look like from December 20th, when preparations for Christmas enter full gear. Oh, thanks very much, Hyacin. And Christmas trees and other decorative items are already flooding the market in Douala, Cameroon's economic capital. The business gradually booming, and many people have been buying to decorate their homes for end-of-year feast. Stephanie Chin went down to some of the markets in Douala and compiled this for our report. From Christmas trees to lighting gadgets, beautiful flowers, bowls and other decorative items, what flaunts almost all markets visited in the economic city, Douala, as the December festive period comes knocking. Quite a busy period for vendors and buyers who need each other at a time like this. We have Christmas trees, we have these lights, we have the stars, and we have these balls. Then you can see like the things behind. Most of the things we just bring out samples like to expose because of space. Most of the people are going in for the Christmas trees and few of the decoration. Why some customers buy their items to beautify their houses during the end of year feast, others buy and in turn sell in order to make ends meet. Buying Christmas trees, the bulbs and some few decorations to go and sell. Since I'm still new here, I'm trying to see if I can do some small business. The business, according to some vendors, is lucrative, but they are sometimes limited by high prices. These bowls are beautiful, but the problem is the price. Things have become so expensive in the market. We buy these, for instance, at 1,800 francs in a boutique. We sell to customers at 2,000 francs, but they do not want to buy. With the importance many people place on this festive period, some say they have done intense preparations already. And round down the south, as a boulevard actually wears Christmas dresses, major roundabouts and junctions in the town have witnessed special torch. Shops have equally and quickly changed their decor in ahead of Christmas festivities. Morindi takes us to a boulevard. The talk in the town of Eboloa, South region today is geared towards Christmas. Major roundabouts like the Shala Saleh Amusement Park, Ron Point Central, the sports complex and many other sites have witnessed a special touch. We have a trade fair organized in the town. We're already announcing artists that will perform during the trade fair. This is a way of telling the public Christmas is around the corner. In the streets, it is common to find all sorts of vendors. Most of them have devised strategies to attract parents 2 weeks to Christmas. Even at a distance, to get attracted by the variety and quality of goods. Children leave from school with tickets to buy in trade fairs. Unfortunately, we don't have the means caused by price hike of basic commodities. Everything is expensive. Shops have quickly changed their internal decor and window display. Owners have changed the counters to replace old stocks with new ones. Some have added some extra beauty to make it more attractive. On their part, parents are still cash-strapped, as most complain of hard times. We are set. We are simply waiting for parents to come by. Things are just so difficult. They are goods here, but no one to buy. They are beautiful dresses for girls. Unfortunately, I don't have the means as I speak. Vendors say they remain positive. Things might change as the Feast of Nativity draws closer. Thanks, Maureen D. and Junior Hussein. We are focusing on a young Cameroonian whose interest is fish farming. Dans la page magazine de ce 13h, faisons un zoom sur un jeune passionné de pisciculture à Garoua. Aimé Catherine Moukouri et Aïssatou Bouba l'ont rencontré pour nous. Reportage. Au Cameroun, la production annuelle de poissons est estimée à près de 200 000 tonnes, selon le Minepia, soit 300 000 tonnes de moins que la demande nationale. Depuis bientôt 3 ans, Jonathan, ingénieur, s'est lancé dans la pisciculture, un secteur qui est selon lui porteur dans la ville de Garoua. Ça a d'abord commencé
comme du hasard. Après mes études et après plusieurs recherches sur quelle activité mener en parallèle de ma formation principale, je me suis rendu compte que la pisciculture, le domaine aquacole et les productions halieutiques au Cameroun étaient très basses pour satisfaire la demande locale. Sa production annuelle est quittée de 170 kg à 1,5 tonne. Il produit spécialement de la sciure, très prisée par les populations. Le poisson de Jonathan est consommable à partir de 3 mois. C'est dans 4 bacs de 2 mètres cubes et de 5 mètres cubes qu'il élève ses poissons. Il y a un suivi dans le processus de production de nos poissons. Nous savons ce que nous produisons, nous savons ce que nous consommons et nous faisons consommer aux clients un poisson sain. Le poisson que nous retrouvons sur le marché, on ne sait pas comment il a été pêché. Deux fois, les ménagères reçoivent des poissons qui sont déjà morts, entre guillemets, qui font que nous, on a l'assurance de la qualité de nos poissons produits. Au rang des difficultés, le prix des aliments du poisson qui est élevé, l'acquisition des alevins. Une subvention de l'État ne serait pas de trop. Et deux fois, nous arrivons à la rareté de l'aliment qui doit se faire commander ou acheter du côté du Nigeria ou du côté du Sud Cameroun. Le temps pour que l'aliment arrive est souvent long. Donc c'est l'une des difficultés que nous rencontrons. Jonathan, comme d'autres producteurs, encourage les Camerounais à découvrir les merveilles de la pisciculture locale. Well, we want to thank you very much for having been there with us for the 1 p.m. Badinga News. We've been Kejang Henry, Engineer Hussein, Nulapum. Good day, Nizio. Très bonne journée à vous, Henri Kedja. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons donc rendez-vous demain quand il sera 13h. Au revoir.